Le président de la FECAFO a demandé un nouveau prêt de 2 milliards de francs CFA à UBA, qui doute cette fois de sa capacité de remboursement. La FECAFO n'a plus d'argent, et les mois à venir s'annoncent encore plus difficiles, l'État, principal pourvoyeur de fonds, ayant pris ses distances avec cette association en raison de la défiance de son président à son égard. Quant au fonds des sponsors MTN, Orange, SABC et consorts, le peu qu'il en reste, puisqu'ils servent de caution pour diverses opérations bancaires, ne suffit plus à couvrir les charges incompressibles, pas même le paiement des salaires des employés désormais en proie au doute. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. La FIFA, pour sa part, a gelé tout appui non indispensable en raison de l'incapacité de la FECAFO à s'acquitter des condamnations financières confirmées par elle dans de nombreux litiges. Les caisses de la fédération sont donc au rouge. C'est dans ce contexte que le président de la FECAFO a décidé de solliciter un nouveau prêt de 2 milliards de francs CFA auprès de la banque UBA. En 2022, à la veille de la Coupe du Monde au Qatar, un crédit d'un montant équivalent lui avait déjà été accordé par UBA, malgré les réticences de certains membres de son conseil d'administration en raison de la faiblesse des garanties. La FECAFO avait en effet proposé, entre autres garanties, l'argent de MTN initialement destiné aux championnats de première et deuxième division. Cette hypothèque auprès de UBA est la principale raison pour laquelle les clubs ne perçoivent pas directement leur quote-part du sponsoring, puisque la totalité des fonds était retenue à la source par UBA. Cet endettement explique également pourquoi la fédération a tenu à conserver le contrôle de l'organisation des championnats MTN Elite One et tout, afin de garantir les financements pour le compte d'UBA. Samuel Eto'o est donc retourné vers UBA. Mais il n'est plus le même homme. Même son contrat personnel avec la banque, pour l'utilisation de son image, d'un montant de 60 millions de francs CFA, n'a pas été reconduit, UBA estimant que son image est désormais clivante dans l'opinion. Le conseil d'administration d'UBA a exigé cette fois, en plus de garanties financières, ce qu'il n'avait pas demandé lors du premier prêt, une décision de l'Assemblée générale, à défaut de celle du comité exécutif, sachant bien qu'il ne reste plus que quelques mois avant de nouvelles élections à la tête de la fédération. Pire encore, MTN n'a, à ce jour, toujours pas fourni l'attestation de virement irrévocable sollicitée sur la période de couverture du crédit. Quant à la tentative de garantie par le titre foncier du siège en construction de la FECAFO à Yaoundé, UBA l'a catégoriquement rejeté, estimant que la détention d'une telle hypothèque pourrait nuire à son propre crédit dans un pays où le football tient une place prépondérante dans les cœurs. Pour le comité de crédit d'UBA, le risque est désormais trop élevé pour accorder un nouveau prêt à la FECAFO, d'autant plus que la banque a découvert dans le partage d'informations que la FECAFO avait également entrepris la même démarche, pour le même montant de crédit de 2 milliards de francs CFA auprès de Ecobank, avec les mêmes garanties. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.